Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Voca, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la Japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la Comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. Aujourd'hui, un épisode d'une forme un peu différente, puisqu'il s'agit d'un texte que j'avais écrit il y a bien longtemps et qui était destiné à être joué sur scène. Ça s'était malheureusement pas fait, alors aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, j'ai eu envie de faire appel à Laurie Marzougi, la comédienne avec qui je devais le jouer à l'époque, pour qu'elle vienne l'interpréter avec moi dans cet épisode. L'illustration de couverture est signée comme toujours Victor Lejeune, mais vous pourrez aussi trouver sur l'Instagram de la cartographie des chimères un dessin que Laurie nous a fait spécialement pour cet épisode. La réalisation est assurée par Adrien Larouzet, qui, avec Apolline Dash, fait aussi la musique, et vous aurez la joie d'entendre sa voix, puisqu'il assure les didascalies. L'épisode s'intitule 4 secondes. Un pont dans la nuit, au-dessus d'eau noire et glacée. Un homme debout sur la rambarde, prêt à sauter. Un ange passe. Il a l'apparence d'une jeune femme avec des ailes dans le dos. Je vous préviens, c'est pas la peine d'essayer de me dissuader, je vais sauter. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Pardon, j'avais cru que... Que quoi ? Mais je sais pas, je suis au bord du suicide, vous êtes un ange, j'ai cru que... Vous vous êtes trompé. Mais qu'est-ce que vous foutez là alors ? Je suis un ange, je passe. Passez, laissez-moi me concentrer. Vous avez besoin de vous concentrer pour faire un pas. Non, j'ai besoin de me concentrer pour mettre fin à mes jours, figurez-vous que c'est pas si simple. Personne vous force en même temps. Vous allez me foutre la paix, oui ? Ok, faites comme si j'étais pas là. L'homme se concentre sur le vide. L'ange le regarde. Alors ? Je peux pas quand on me regarde. Ok, je vous regarde plus. L'ange vient se placer sur la rambarde à côté de l'homme et regarde le vide. Waouh, elle doit être glacée. Il paraît que la mort par noyade est la pire qu'on puisse imaginer. Quitte à mettre fin à vos jours, vous auriez pu choisir moins agressif. Le gaz, les somnifères, c'est quand même plus confort. Et si votre truc c'est la suffocation, à la limite, même la pendaison c'est mieux. Au moins vous auriez eu une bonne érection. Mais la noyade, les vêtements mouillés qui vous entraînent au fond, les poumons qui se remplissent d'eau tandis que la surface s'éloigne. 10 fois le temps de se dire qu'on a fait une connerie sans aucune chance d'en échapper. Vous êtes maso en plus d'être suicidaire ? Vous avez fini, oui ? Pardon ? Une cigarette ? Non, j'essaie d'arrêter. Vous avez raison, fumez tu. L'ange pousse l'homme et le retient au dernier moment. Oh, mais ça va pas, vous êtes malade ! Ça va, c'est pour aider. Ne m'aidez pas. La vache, vous êtes pas aimable. Je peux me tromper, mais ça a peut-être un rapport avec le fait que je suis au bord du suicide. Juste une question. Et après, promis, je vous laisse. Quoi ? Pourquoi vous voulez vous foutre en l'air ? Pour la seule raison qui en vaille la peine. L'amour. Pour la seule raison qu'en vaille la peine. Oh putain, merci, vous m'avez sauvé la journée. Moi qui croyais qu'il vous était arrivé un truc grave. L'amour. Bon allez, je vous rassure. Alors là, c'est pas la peine. Hein. Allez, venez, je vous paye un coup. Elle commence à s'éloigner. Longtemps que je me suis pas marrée comme ça, moi. Attendez. Ça n'a pas plus d'importance que ça pour vous, l'amour ? Bah en tout cas, j'irai pas me foutre en l'air pour 4 secondes. Hein ? Je vous explique. Je sais de quoi je parle, ça fait 300 ans que je bosse avec Cupidon. Entre parenthèses, une belle ordure celui-là. 3 siècles que je stream pour lui, il a toujours pas validé mon stage. Enfin bref. L'amour, c'est 4 secondes, point barre. Dites pas n'importe quoi, il y a des gens qui aiment toute leur vie. Qui aiment, oui. Mais est-ce qu'ils sont aimés ? Moi, je vous parle de l'amour grand A, du moment précis où 2 personnes s'aiment réciproquement, sans arrière-pensée, sans égoïsme, dans l'harmonie complète. Et ben ça, c'est 4 secondes, pas une de plus. Il y a eu des études très sérieuses sur le sujet, et tout arrive à la même conclusion. 4 secondes, une fois dans une vie.
Il y a des gens, des couples même, qui passent une vie à les chercher sans jamais les atteindre. Pire, il y a ceux qui les trouvent tout de suite. Le coup de foudre. Une belle arnaque, ça aussi. Mais après, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent. Se marier, faire des enfants, acheter une maison à Montreuil. C'est fini, l'instant est passé, il ne reviendra plus. Alors vous voyez, ça vaut pas le coup. En tout cas, moi, je sacrifierai pas mon immortalité pour 4 secondes. Votre immortalité ? Oui, un ange, s'il connaît l'amour, perd son immortalité. Le jeu en vaut vraiment pas la chandelle. Je la veux bien, cette cigarette, finalement. L'ange lui donne une cigarette, l'allume. On dirait qu'il y a un de vos collègues qui vient de passer. L'ange sourit. Il y a une faille dans ce que vous dites. Comment ça ? Ça vous est pas venu à l'idée que si l'amour vous prive de votre immortalité, c'est peut-être que ces 4 secondes valent l'éternité ? N'importe quoi. Je sais pas. Pensez-y quand même. Bon, c'est pas tout ça. Et moi je vais y aller. Allez. L'homme va pour sauter. Attendez. Quoi ? Je sais pas. Je me disais que peut-être... Ils se regardent en silence, s'embrassent, pendant environ 4 secondes. Et maintenant ? Chut. L'ange retire ses ailes et les donne à l'homme. Mais Tu savais que ça finirait comme ça. Elle saute. Fin de transmission.